légitime kama uko mtoto wa kanisa et tu veux la vie, na unapenda uzima, soumets-toi. shuka. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la foi. Leo nataka kusemezea mambo yanaelekea imani. La foi. Imani. Où est ta foi? Imani yako iko wapi? Ta foi est où? Imani yako iko wapi? Soyez encore 3 fois bénis. Barikiwe tena mara tatu. Je vais parler de la foi. Nataka kusemezea mambo yanaelekea imani. Ça va aider beaucoup de gens. Na itasaidia bantu bamingi leo. Lisons Romains 10, verset 17. Tutasoma Waroma sura ya 10 mstari wa 17. Et quelqu'un nous prépare encore Matthieu 27, 20. Na mwingine tutaishia Mathayo sura yake ya 27 mstari wa 20. On nous lise au nom de Jésus. Watatusomea jina la Yesu. On nous lise Romains chapitre 10 verset 17. Nous allons lire la parole du Seigneur. Écrivez, j'en ai déjà oublié, écrivez, vous allez tour à tour nous lire ces versets. Unaweza kuandika na kwa kila mara unaweza kutusomea. 17. Ok. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Seigneur. Acclame un peu pour la parole. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. 13, 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent. Ok. La foi, La foi, l'espérance, l'espérance la charité. et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La charité. Alléluia. Amen, amen. Amen. Soyez bénis pour le nom de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Imani inatokea kwa vile tunasikia Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. na ile tunasikia na pia ni neno la Kristo. Donc, le diable, Maana yake shetani ce qui le ravit, ile kitu na mnyang'anya, ce qui le ravit, il nous ravit le premier dans notre vie, ile kuna tunyang'anya cha kwanza maisha yetu c'est la foi. ni imani. Soyez 3 fois bénis. Tubarikiwe mara tatu. Or, Dieu, Na sasa Mungu il a aimé le monde akapenda ulimwengu et puis il l'a créé par la foi. na akayumba kupitia imani. Donc, la foi, Maana yake imani moi j'en considère comme le premier don. mie binaangalia sawa vile zawadi ya kwanza, Parce que tout a été créé par elle. kwa maana yote iliumbiwa kupitia imani. C'est pourquoi le diable, So kwa maana shetani plus malin qu'il est, vile kwa mkalamushi zaidi il est en train de ravir aux chrétiens eko na nyang'anya kwa Kristo la foi. imani. Comment ça? Namna gani? Pour preuve, Juu ya vous allez comprendre au moment de la parole de Dieu. mutaelewa kwa wakati ya neno ya Mungu. Beaucoup de chrétiens dans l'église somnolent. Bakristu ba mingi ndani ya kanisa banakuwa beko na pungila. Beaucoup de chrétiens dans l'église sont dépassés. Bakristu ba mingi ndani ya kanisa beko katika. Mais au moment de danse, Lakini kwa wakati ya kucheza, au moment de kushusha moto, wakati de descendre le au feu, moment de kanyanga bachawi, wakati de piétiner les tu sorciers, verras que la personne est très concentrée. utaona mtu anaweza kujitilia nguvu. Au moment où on veut parler Na kwa wakati banataka kuhubiri de la part du Seigneur, kwa upande wa Bwana, la personne qui jugeait moto avec vivacité, mtu le qui faisait descendre le feu avec toute force, la personne qui gagnait le shaitan avec force, la personne qui piétinait le diable la même personne là, ule mtu moya moya, au moment de la parole, kwa wakati ya neno elle dort, analala, elle devient distraite. anakuwa katika malenganisho. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le diable Kwa maana shetani connaît que tout a été créé par la foi. anajua ya kwamba vyote viliumbiwa kupitia imani, Parce que c'est en écoutant la parole de Dieu kwa sababu ni kusikia sauti ya Mungu qu'on parvient à avoir la foi parfaite tunafikia mkipimo cha kuwa na imani ya utele venant de Dieu. ya kutokea kwa Mungu. C'est pourquoi elle nous fait distraire au moment de la parole. Ndio kwa maana natokea katika malenganisho saa ya neno. Tuna tu mtu kumkanisa saa ya sauti ya Mungu anamuita kwa telefoni.
anatoka mbio anaenda bichika ile banasema hapa binampita. Tu vois quelqu'un, il est dans l'église, lors on prêche, on l'appelle au téléphone, il sort d'abord pour aller répondre depuis quelqu'un. C'est Mais autonaka tout ça ya hymne national. Tu ne verras jamais le temps où on chante l'hymne national. Muntu quelqu'un, lorsqu'on chante, il se tient debout, il bouge même, il essaie de marcher. Que Dieu me bénisse abondamment. Lors de la parole de Dieu, une personne est toujours distraite. Parce qu'au travers de la parole de Dieu, c'est là où la personne. Alors c'est pourquoi est-ce que la parole de Dieu a toujours été combattue. Parce que c'est là où vient la vie. C'est là où vient le pango que la personne doit tenir. C'est pourquoi la parole de Dieu a toujours été combattue. Pour qu'une personne qu'on puisse lui ravir la voix, on la combat au travers de la parole de Dieu. Vous verrez du temps des sorciers et sorcières. Lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, ils commencent à jeter des flèches. Alléluia. Amina. À un temps donné, il y avait un magicien qui entrait dans des églises. Il peut laisser lors de la parole, il jette la flèche. Mais il s'est retrouvé un pasteur qui est aussi dans leur troupe, en train de prêcher comme on le fait. Il sent lorsqu'on a jeté la flèche par les magiciens. Il a senti et les gens ont entendu dans l'église que le pasteur a crié un père Oye. Tout le monde se sont étonnés de lui. Le magicien là derrière il dit c'est Dieu j'appartiens. Pour la deuxième fois il crie encore un père Oye. Pour la troisième fois encore. Pourquoi Pourquoi il n'a pas fait ces petits jeux au moment de la prière? Parce qu'il sait la puissance qu'a la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, c'est là où il y a la vie. C'est là où il y a la créativité. C'est pourquoi Dieu dit quelque chose. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Donc au travers de l'écoute de la parole, une personne arrive à la de mettre en foi. Lorsqu'il écoute, il a dit sa foi. Il commence à la mettre à l'exercice. La chose commence à s'accomplir. La chose commence à s'accomplir. Donc comment la Jésus-Christ, dans toute œuvre qu'il accomplissait, la plupart ils disaient toujours ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Parce qu'il connaissait au travers de lui, comme il est accompagné par la foi. Lorsqu'une personne a pris tout ce qu'il fait, la foi vient dans la personne. Ça se croise avec Jésus. Ça fait une bombe. C'est pourquoi Jésus-Christ, partout il arrive. Lorsque la personne trouve la réponse à sa question, tout ce qui doutait, il ne trouvait rien. Pourquoi? Il était rempli de foi. Il était rempli de foi. La foi, c'est quoi ça? Ça change des choses dans la vie de quelqu'un. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ parlait. En parlant, si la personne entend, et il a foi, et il met la foi, la foi exerce la solution au problème de la personne. Est-ce que quelqu'un peut être béni pour votre famille? Donc aujourd'hui, beaucoup de gens exercent leur vertu sans la foi. C'est pourquoi les choses disent. C'est pourquoi les choses s'élastifient. Tu verras même le serviteur de Dieu en train de prêcher. Lui-même, la foi est déjà
elle est faible sa voix. Le chantre chante. En train de prêcher. Mais pendant qu'il est en train de chanter, sa foi a déjà diminué. Alléluia, toi Imba. Alléluia. Est-ce que la vie s'est changée? J'ai beaucoup chanté. Il y a des choses qui sont passées. La foi a diminué. La foi a diminué. Là, on les va concentrer, mais la foi s'est déjà fatiguée de ça. On ne peut rien faire. La loi a été faite pour le pédagogue. La loi nous amène à entrer dans la foi. Et la foi parfaite. Il y a beaucoup de gens qui ont des foi sans parfait. Mais Dieu, il cherche le dimanche d'aujourd'hui que nous ayons une foi parfaite qui va nous faire pénétrer au-delà de la pensée de Dieu. Avec foi, Jésus-Christ a dit, vous ferez plus que moi. Il l'a dit parce qu'il sait si quelqu'un entre dans la foi, exerce la foi, vit avec la foi, et la foi va l'amener à faire plus que Jésus-Christ. Avec Dieu, nous ferons des efforts. Il écrasera nos ennemis. Dieu n'a pas encore écrasé tes ennemis. Parce que en toi, malgré que tu connais prier, malgré que tu connais gérer, mais tu n'as pas la foi. Une foi parfaite. Une foi que Dieu cherche. C'est ce qui te manque. C'est pourquoi tu vas comprendre quelque part. Les disciples demandaient à Jésus-Christ. Ils ne demandaient pas l'onction. Ils ne demandaient pas la réputation. Ils avaient dit à Jésus-Christ, augmente-nous la foi. Ils n'ont pas dit augmente-nous le miracle. Ils n'ont pas dit augmente-nous la connaissance. Parce qu'ils ont découvert qu'avec Jésus, pour que tu puisses réussir à l'œuvre de Dieu, il te faut avoir la foi. C'est là qu'ils ont su une chose, que réellement, ajoute-nous la foi. Parce que si nous ayons une foi complète, parfaite, nous aussi nous ferons des choses comme toi. Nous aussi nous ferons des choses plus que toi. C'est là que les disciples, ils n'avaient pas une foi parfaite malgré qu'il était à côté de Jésus. Ils n'avaient pas la foi parfaite. C'est pourquoi on les a envoyé une personne qui était muette. Miwete pia aveugle. Mais on a pris la personne que les a menés au. Comme ils n'avaient pas une foi parfaite, ils n'ont pas pu les guérir. Il aurait fallu que Jésus soit là. Une personne qui a la foi parfaite. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc, beaucoup de chrétiens, ils ont traîné dans la chrétienté. Ils ont la foi par lèvres. Mais ils n'ont pas une foi parfaite. C'est pour cela que les choses ne changent pas dans leur vie. Mais aujourd'hui, les 4, le mois de février 2024, Dieu voudrait que tu puisses appeler, inviter la foi, que tu fasses revenir la foi. La foi ne demande pas seulement chez les chrétiens, parce que la personne d'Abraham, Dieu l'a appelé le père de la foi. Cela ne veut pas dire qu'il était saint. Cela ne veut pas dire qu'il était doué dans les affaires de Dieu.
kupitia tu vile alikuwa na imani. Mais au travers de ce qu'il avait la foi. Na alivumbula Mungu wa imani. Et il a découvert le Dieu de foi. Sasa Mungu anafurahiaka bantu ba imani. Comme Dieu s'est réjoui des gens qui ont la Na foi. anaangalia ndani ya Abrahamu kwa imani ya kueneana. Et il a regardé en Abraham, il y avait la foi parfaite. Ndio kwa maana alimuita baba wa imani. C'est pour cela qu'il a appelé le père de la foi. Inasema huyu mtu Abrahamu alichaziwa. Cela ne veut pas dire que la personne d'Abraham a été remplie. Analifumbula tu sema huyu Mungu. Non, il a dit que ce Dieu, Ni Mungu anafanyaka vitu muimani. c'est celui-là qui fait des choses dans la foi. Ni Mungu wa maimani. C'est le Dieu qui a des foi. Na ndio kwa maana naye alika imani ndani yake. C'est pourquoi lui aussi il a mis la foi en lui. Mungu ashikumchunge. Dieu ne l'a pas gardé. Amwite Il n'a kwa pas attendu, imani wakati ile alitakasiwa sana. il n'a pas attendu qu'il puisse l'appeler le père de la foi quand il était trop saint. Na Mungu alifumbula Mais Dieu il a su ke huyu mtu wa Abrahamu que cette personne d'Abraham, anavumbula imani ya Mungu ndani ya Mungu. il a découvert la foi de Dieu dans la divinité. Asata Il a dit non, huyu mtu cette personne, ananiconvaincre. il m'a convaincu. Anakuwa baba wa imani. Il est devenu le père de la foi. Pakuitiwa mtoto wa Abrahamu Pour appeler l'enfant d'Abraham, inafaa ikuwe na imani ya kueneana. il faut avoir une foi parfaite. Pepea na kusema Yesu ni Bwana. Maintenant, c'est dit Jésus est Seigneur. Bien aimé, la foi Mpendwa, imani dans la foi de Dieu ndani ya imani ya Mungu produit les miracles. inazalaka miujiza. Si je vis aujourd'hui, Kama niko naishi leo, parce que je sais que le Dieu que je sers, kwa maana najua Mungu ni unatumikia, c'est un Dieu qui opère dans la foi. ni Mungu anatendaka ndani ya imani. Moi, on m'en a déjà parlé 3 fois. Banesha kumwambia kama la tatu, De la part de Dieu que je vais mourir. kwa upande wa Mungu ke atakufa. Alléluia. Amina. Comme je sais la foi qui est en Dieu, Sawa vile kwa natumikia imani kwa ndani ya Mungu, et comme j'ai ce don de foi, na vile niko na ile zawadi ya imani, je dis malgré Dieu l'a dit, mimi nasema ingawa Mungu alisema, mais moi je vivrai, je ne mourrai pas. lakini mimi taishi na mimi nitakufa Jusqu'à ce que je vais terminer l'œuvre de Dieu. mpaka pale nitaishi Jusqu'à kazi ce ya que je Mungu, vais terminer la mission que Dieu m'a confiée. mpaka pale nitaishi kazi ile Mungu alikabulia. C'est pas que les serviteurs qui me disaient ça étaient des faux. Aina njoo kusema bale watumishi walikuwa wananiambia vile walikuwa watumishi wa Mungu. C'était la Hapana. parole réelle. Ilikuya ni neno ya kweli. Comme je sais la foi, Sawa vile mimi najua et imani je sais que Dieu opère dans la foi, na mimi najua Mungu anatendaka ndani ya et je imani. sais que j'ai le don de foi, Na mimi najua niko na zawadi ya imani. c'est pourquoi Dieu m'exauce toujours. Ndio kwa maana Mungu anashikiaka kila mara. Soyez bénis 3 fois. Wabarikiwe mara tatu jina la Yesu. C'est pas pour rien. Haina kwa bure. Pour changer la parole du Seigneur. Juu ya kubadilisha neno ya De Bwana la mort à la vie. kwa kutoka kulufu kwenda kubushima, Il faut avoir le don de foi. inabidi kuwa na zawadi ya imani. Il faut avoir une foi parfaite. Inabidi kuwa na imani ya upendo. Acclamez un peu pour la foi. Utachapa mbele juu ya imani. Tu souffres Unateseka parce que tu pries sans la foi. kwa maana uko naomba pasipo imani. Unakawa sana Tu as duré kupata jibu kuhitaji yako, pour trouver la réponse à ta requête. parce que unaomba bila imani. C'est parce que tu pries sans l'intervention de la foi. Unatumika sana vitu haviendeki, Tu as travaillé et les choses n'évoluent pas. parce que unavitumika bila imani. C'est parce que tu le fais sans la foi. Rudisha imani, Fais revenir la foi. Mungu atafanya nawe vitu vikubwa. Et Dieu fera avec toi les grandes choses. C'est pourquoi wanasema C'est pourquoi il est dit, sheria la loi ilikuya kama mwalimu était venue comme un pédagogue ya kutupeleka kujua imani, de nous amener à connaître la foi, ya kutupeleka kuaminia ndani ya imani, de nous amener à croire à la foi, dans la foi, kutufundisha imani. de nous enseigner la foi. Ndio kwa maana ile sheria C'est pour cela que cette loi inakuwa na uwezo pa maisha ya watoto ya Mungu. a la puissance sur la vie des enfants de Dieu. Juu watoto ya Mungu abayavumbula kusema hii sheria baliangushana mpaka na imani. Parce que les enfants de Dieu n'ont pas encore découvert que la loi a été anéantie par la foi. Banaweza kusema vizazi vyenu ni vyenye kufungiwa. On peut dire que votre famille est liée. Banaweza kusema mkizazi kyenu bashakuweka sheria fulani. On peut dire que dans votre famille, on a déjà mis une loi quelconque. Mais kama unapanikie Mais si tu paniques mbele ya ile sheria, devant cette loi, automatiquement ile sheria inakukanyanga. automatiquement cette loi va t'écraser.
Mais comment on panique mbele ya ile sheria? Mais si tu ne paniques pas devant cette loi, Automatiquement ile sheria utaikanya. automatiquement tu seras au-dessus de cette loi. Ndio kwa maana utavumbula pamoja na Mungu. C'est pour cela que tu vas découvrir qu'avec Dieu, Haina pamoja na Mungu, pamoja na imani. ce n'est pas avec Dieu mais avec la foi. Pamoja na imani. Avec la foi. Parce que Mungu ni imani. Parce que Dieu c'est la foi. Tutafanya naye vitu vikubwa. Nous ferons avec lui des choses Vitu vikubwa grandioses. vitatoka wapi? D'où va venir ces grandes choses? Vitatoka muimani. Cela viendra de la foi. Na imani ya je? Et quelle sorte de foi? Imani ya kueneana. Une foi parfaite. Haleluya. Amen. Parce que imani Parce que la foi inatembezwa na mapendo, est accompagnée de l'amour inatembezwa na matumaini. ainsi que l'espérance. Sasa ule mtu kuna imani, Alors la personne qui a la foi, kama na mapendo, s'il n'a pas l'amour, kama na matumaini, s'il n'a pas l'espérance, meko na imani, mais il a la foi, ile imani itampeleka kufasi. cette foi ne lui amènera nulle part. Donc pakuonesha Mungu pa maisha yako, Donc pour totaliser le divin dans ta vie, il faut kuwa na vitu vitatu: il faut avoir ces trois choses. mapendo, L'amour, matumaini, l'espérance imani. et la foi. Ndio ile tunaita mkifupi imani ya kueneana. C'est ce que nous appelons en court terme une foi parfaite. Imani ya kueneana. Une foi parfaite. Batoto leo, bakristo leo, bababa leo, bamama leo, vijana vichakazi. Les enfants, les papas, les mamans, les chrétiens aujourd'hui, Wanafanya vitu bila imani. ils font des choses sans la foi. Ndio kwa maana mambo ya Mungu yanakomplike. C'est pour cela que les affaires de Dieu leur compliquent. Bien-aimé dans le Seigneur, Appelle ndani ya Bwana. Dieu nous interpelle à garder la foi, Mungu anatujulisha tena ya kuchunga imani, à appeler la foi. ya kuita imani. Invite la foi parfaite en toi. Karibisha imani ya utele ndani mwako. Garde la foi que tu as. Chunga imani ulionayo. Peu importe la position de ta vie. Ingawa hali ya maisha yako. Soit que tu sois béni, Ingawa ubarikiwe soit que tu n'es pas encore béni. wala hawabarikiwe, Mais garde une foi parfaite. lakini chunga imani ya kweneana. Avec cette foi parfaite, Pamoja na ile imani ya kweneana, ça va exploser. itapomoka, Ça va exploser. itapasuka. Parce que Dieu, Kwa maana Mungu c'est un Dieu de foi. ni Mungu wa imani. C'est un Dieu de foi. Ni Mungu wa imani. S'il voit dans quelqu'un, Kama naona ndani ya Mungu il y a la foi. muko imani, Il est avec la personne. eko pamoja na ule mtu Et il opère avec la na personne. atatenda na ule mtu. Garde la foi. Chunga imani, Garde la foi. chunga imani, Cultive la foi. akute imani, Cultive la foi. lima imani, Cultive la foi en toi. lima imani ndani mwako. La foi que tu vas cultiver. Ile imani utalima, La foi que tu vas améliorer. ile imani ile utanenepesha, Ça va aussi améliorer la divinité de Dieu dans ta vie. nayo itanenepesha Mungu wa Mungu ndani ya maisha. C'est pourquoi il a dit quelque part. Ndio kwa maana nasema fasi moja, Si vous avez la foi, kama muko na imani, angalia mbegu ya lengalenga. regardez la semence, Ni kaloko sana. c'est une petite semence. Mais muchi ile kanatoshaka ni muchi munene. Mais l'arbre qu'elle fait sortir, c'est un grand arbre. Kiko na imani. Ça, une foi. Ya kusema malgré kuka mbegu kaloko. Malgré que je suis une petite semence, Mais niko kinene. mais je suis grand. Wakati anatosha, muchi na nenepa. Lorsque ça fait produire un arbre, cette petite semence a fait encore engendrer d'autres semences. C'est ce que les disciples de Dieu, ils ont su. Ils ont dit à Dieu, Jésus, augmente-nous la foi. Vous n'arrivez pas à bien servir Dieu, c'est parce que vous manquez la foi. Les choses n'évoluent pas, c'est parce que vous manquez la foi. Est-ce qu'on va réussir cette ère? Est-ce que ces choses vont évoluer? Est-ce que notre église ici ira de l'avant? Est-ce que notre troupe de maman ira de l'avant? Écoutez, Dieu n'aime pas les personnes qui doutent. Dieu ne les aime pas. Dieu aime la personne qui met la foi même là où il n'y a pas la foi.
Et Dieu avec une telle personne, il fait toujours avec des grandes choses. C'est pourquoi Dieu, il a découvert en Salomon. Salomon malgré n'a pas demandé la richesse. Ce qui avait fait que Dieu puisse lui donner la richesse ainsi que la gloire. C'est parce que Dieu avait découvert en Salomon, il y avait la foi. Une foi parfaite. C'est la vérité qu'il avait demandé à Dieu l'intelligence ainsi que la sagesse. Comme Dieu dans une personne, lorsqu'il y a la foi, cette foi appelle Dieu. Dieu a été invité en disant que je ne peux pas te donner seulement la sagesse ainsi que l'intelligence, mais plutôt je t'ajoute la richesse et la gloire. Bien aimé, à l'endroit même s'il y a la sorcellerie comment, même s'il y a le chômage comment, même s'il y a la maladie qui fait sentir une mauvaise odeur, mais toi si tu mets la foi, Dieu ne peut pas te laisser. Dieu c'est un Dieu de différence. 2024 Dieu voudrait mettre une différence. Il fera la différence avec elle. Ce sont ces personnes là qui sont remplies d'une foi parfaite. Écoutez l'homme de David, ce qu'il avait fait tomber avec Goliath. David n'avait pas la force. Ce qui avait fait que David puisse vaincre Goliath. David avait une foi parfaite. Comme il avait cette foi parfaite, il connaissait qu'avec Dieu se ferait des grandes choses. Il tirerait les ennemis. À travers de cette foi que Dieu, c'est ce qui avait fait tomber Goliath. C'est ce qui avait fait qu'il puisse tomber Goliath. Goliath a injurié David. Mais David a dit, au travers de ce Dieu des armées que tu es, je suis venu en son nom. Bien aimé, le javelot ainsi qu'une pierre, cela ne peut pas tuer une personne. Comme David a appliqué la foi, le Dieu des foi a accompagné. Le Dieu des foi a fait un miracle au travers de Goliath. Ce qui avait fait tomber Goliath, ce qui avait fait tomber Goliath, c'est la pierre. Parce que David connaissait au moins une chose. Que Yana Kuya ni mwamba. Yana Kuya ni mwamba. Dans le
Seigneur. Aujourd'hui le 4 février 2024. Je veux que tu augmentes la foi. Dieu veut que tu invites la foi. Dieu veut que tu cultives la foi. Parce que sans la foi, on ne peut rien faire. Avec Dieu, on fera des grandes choses. Avec la foi, en ce 2024, tout va aller. Est-ce que quelqu'un a compris? Soyez bénis 3 fois. Imani yana kucheza nayo. On ne joue pas avec la foi. Haina imani ya mtoto. Ce n'est pas une foi enfantine. Haina imani ya batoto. Ce n'est pas la foi des enfants. Imani ya bantu bashima. Mais plutôt la foi des personnes vivantes. C'est pourquoi nasema mwe bantu ba imani. C'est pourquoi il dit vous les hommes ayant la foi. Mwe bantu ba kuendeana. Soyez des hommes complets.